Et salut à toutes, salut à tous, c'est les balayeurs, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Salut Matt, comment tu vas ? Bah moi ça va très bien, et toi Sylvain ? Eh bah moi ça va d'autant mieux que je vais vous présenter mon équipe de légende, légendaire. Et attention, ça envoie du lourd, je vous préviens. Ah là t'as pas le choix, hein. En plus tu passes juste après moi, alors que tu avais fait tes choix juste avant moi. Donc j'ai hâte de découvrir ça, et j'ai hâte que l'on fasse découvrir ça aux gens surtout. Et oui, complètement. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Il y a une petite sponsor pour cette vidéo. Vous le rappelez, comme la dernière fois on a parlé de tes légendes à toi. Matt, c'est Yourfan qui est juste derrière. Donc allez, petit générique. Ensuite, on vous parlera rapidement de cette sponsor. Et puis on passera à cette vidéo et vous allez découvrir toutes les légendes, les 4 lignes de légendes que je vous ai préparées. Matt, vidéo légendaire, on prévient tout le monde, ça va être incroyable. Ce que vous allez découvrir en termes d'équipe, on va voir si elle peut rivaliser avec la tienne. On se refera d'ailleurs un petit rappel des joueurs que toi tu avais choisis très rapidement, puisque c'est présent sur notre petite diapo qu'on a prévue. Donc, complètement. Voilà. Et on aura accès normalement à l'ensemble de mon équipe déjà, donc on va pouvoir faire un petit peu des mini-comparaisons. Même si ça n'a pas forcément lieu d'être puisque c'est des choix du cœur pour certains, mais voilà. Exactement. Ouais, on va bien s'amuser. Et on a la chance d'avoir une sponsor pour cette vidéo. La sponsor s'appelle Yourfan. C'est le maillot que vous voyez juste derrière nous, celui de Chabot, un joueur québécois. Mais ce concept est arrivé en France et il fait fureur. En tout cas, on a plusieurs clubs déjà qui l'ont utilisé. Ça vous permet, vous le voyez, de remplir tous les numéros de photos de proches, d'amis, de gens qui veulent vous soutenir pour financer des projets, le jeu de maillot déjà, et plus si affinité. Donc je vous laisse tout de suite avec cette petite explication sur ce qu'est Yourfan et on se retrouve pour la vidéo. Les amis, j'ai trouvé le meilleur moyen de financer vos projets dans le monde du sport grâce à un concept venu tout droit du Québec. Yourfan vous permet de remplir les numéros de vos maillots de photos de proches et de fans qui vous soutiennent, exactement en fait comme le maillot qui est derrière moi là. Grâce à leur contribution et à un prix très abordable la photo, 10 € par exemple, et puis aussi votre motivation, vous allez très vite faire grimper votre cagnotte. Le lancement de l'opération vous coûte normalement 200 €, mais en ce moment et pendant un mois, grâce au balayeur, vous avez 50% de réduction, donc ça coûte seulement 100 € pour votre club. Voilà, c'est vraiment pas grand chose pour ce que vous permet de faire à Yourfan, donc faut pas hésiter, et encore mieux même si vous êtes parent ou dirigeant d'un club qui veut envoyer des jeunes sur un tournoi par exemple à l'étranger et que vous avez envie de financer un peu tout ça, et là c'est tout simplement gratuit, il n'y a pas de frais de lancement si vous avez une équipe de jeunes, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Yourfan vous reverse 70% de tout ce qui a été collecté, donc c'est quand même très intéressant là aussi, et de mon côté je vous donnerai un maximum d'astuces pour vous aider à maximiser vos gains et réussir pleinement votre opération. Ça s'appelle Yourfan, j'espère que ça vous a vraiment intéressé. On revient tout de suite à la vidéo. Et moi, j'attends vos contacts tout simplement. J'ai hâte de travailler avec vous sur ce projet. Voilà, Matt, on a vu ce qu'il en retournait de Yourfan. De plus en plus de clubs nous sollicitent. Donc on est en train de préparer ça pour cette année et la suite avec Yourfan. Je suis très fier de les représenter en tout cas en France. Et puis c'était l'occasion que jamais avec cette vidéo légendaire, de légende, de travailler sur cette sponsor-là. Donc on est très content. Ouais, le concept, moi tu le sais déjà, je t'en avais parlé, mais j'adore. Et puis ça serait stylé, un petit maillot les balayeurs avec nos légendes dans les 2 numéros. Ah oui, bonne idée, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que eux paieraient 10 € pour être sur le maillot des balayeurs? J'en suis pas sûr. Hein. Si, je vais contacter Marc-André Fleury. Allez, let's go. Pour eux, ça représente pas énormément en termes d'investissement en principe. Non, quoique. Pour l'importance d'être sur mon maillot. Alors on rappelle les règles, Mathéo, avant de passer sur la vue où on verra justement les joueurs se dévoiler au fur et à mesure. On a fait une feuille de match complète, donc 20 joueurs de chaque côté. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite sur l'écran en question. Hop, on y passe. Voilà. Vous découvrez donc du coup l'équipe que Matt avait dévoilée la dernière fois. Mon cher Mathéo, très belle équipe, t'es encore très fier de ses choix? Ouais, complètement. J'ai dû un petit peu m'adapter sur certains postes parce que t'avais fait certains choix que j'aurais priorité aux vieux. Parce qu'il y a des légendes incontestables. Mais non, je suis très très satisfait parce que ça reste des joueurs qui me correspondent et que j'adore voir jouer. Donc ça reste une belle équipe de rêve. Je te donne un petit joker pour le plaisir quand même, mais il y a un joueur que tu pensais ne pas pouvoir prendre et que tu aurais sûrement aimé ajouter. Alors je te laisse le plaisir et l'honneur de l'annoncer et de voir quel joueur tu remplacerais dans ton équipe. Ouais, complètement. C'est Sakic, le fameux, la légende. Fameux Joe Sakic. Je pense que je l'aurais placé à la place de Sébastien Ao.
Parce que quand même, je rappelle, hein, mais moi mes lignes, elles sont pas forcément formées de manière très cohérente, mais je pense que. Mais j'adore, elle est que je hyper l'aurais personnelle mis, ton équipe, c'est un mélange. Sur mes 4 centres, j'aurais remplacé AO, je pense. En fait, t'as quasiment un équilibre entre les joueurs de légende que tu n'as pas vu jouer, mais dont tu as pu apprécier les exploits en vidéo, etc. C'est ça. Sur les archives, ceux actuels de la NHL ou quoi, des grands joueurs actuels que tu kiffes vraiment beaucoup, et puis les joueurs que tu as vu jouer en direct à Tours notamment. Et qui m'ont fait. C'est le choix du cœur de dingue. C'est ça, qui m'ont un peu plus touché que les autres parce que j'ai été bien plus concerné. Donc ça, c'est des vrais choix du cœur, et les vrais joueurs qui m'ont énormément marqué. Et moi aussi, j'ai fait un peu comme toi, j'ai choisi un peu les trois niveaux. Donc voilà, on va commencer tout de suite par vous faire découvrir mes gardiens de légende. J'ai hâte. Donc voilà, sachant qu'il y a Fleury et Asek en face, faut du lourd, quoi, tu vois. Ouais, ça, en plus, c'est un poste qu'on adore tous les deux. Donc c'est vraiment peut-être le choix, moi, qui m'intéressait le plus, c'est de savoir quels sont tes gardiens favoris. Et puis voilà, on va découvrir le premier. Ah ouais, ça mélange tout. Le cœur, Alors, truc marrant d'ailleurs, vous verrez au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de francophones dans mon équipe. Oui. Parce que forcément le hockey français, c'est le hockey de mon cœur. Et puis le Québec, c'est un peu ma deuxième maison, donc c'est pareil, ça joue beaucoup, ça influence aussi pas mal sur les choix. Donc vous allez voir ça avec déjà ce premier choix qui est un joueur qui est devenu ensuite entraîneur, manager, propriétaire et qui a fait beaucoup l'actualité ces derniers temps. Il s'agit de Monsieur... Allez, je vous laisse découvrir. Est-ce que toi tu sais? T'as une idée déjà? Là, tu m'as parlé d'actualité, tu m'as parlé d'un gardien, un gardien qui est censé être légendaire, qui fait l'actualité, ça ne peut être que... Monsieur Patrick Roy, le peut-être, allez, à mes yeux en tout cas, même si c'est très difficile de comparer les époques et tout, le plus grand gardien de l'histoire de ce sport, ou en tout cas pas loin. Personne ne le mettrait en dehors d'un top 3 par exemple des plus grands gardiens de l'histoire, je pense. Patrick Roy, immense gardien, caractère de feu. Un joueur à nul autre pareil, qui a une carrière exceptionnelle, des accomplissements fous, et comme joueur, mais après, il a quand même été chercher 2 fois la coupe avec les Remparts de Québec, au niveau du junior canadien. Il y a pire comme CV. Hein. C'est incroyable, dont très fraîchement. Et là, sa patience a été soumise à rude épreuve, mais a fini par payer. Il vient d'atterrir sur le banc des Islanders de New York. Il a retrouvé un banc, on le rappelle, au Colorado, ça avait déjà été le cas. Ouais, c'est ça, où ça avait été plutôt pas mal d'ailleurs au départ, mais après, c'est quelqu'un qu'on ne dompte pas facilement. Patrick Roy, il a un vrai caractère, il a envie d'imposer sa manière de fonctionner. Et donc voilà, ça s'était arrêté un peu trop tôt, alors que l'histoire était incroyable, parce que Colorado, Patrick Roy, voilà. Les Nordiques, hein. Ouais, c'est ça, il est passé des Nordiques directement à la coupe avec Colorado, on connaît tous l'histoire, donc voilà, moi ça s'imposait absolument, c'est évidemment mon gardien de départ. Voilà, tout le joueur c'est un joueur totalement fascinant, quoi. Ouais, totalement contexte, fascinant, incroyable. On regarde la photo là, la Stanley avec le Canadien. On sait à quel point tellement ils ont du mal à aller la rechercher et il fait partie de ceux qui ont réussi à s'imposer dans ce contexte compliqué. Exactement. Et là, en face de ton titulaire qui est Marc-André Fleury, je pense qu'on a 2 légendes qui ont toute leur place. Après, en termes d'impact dans l'histoire du hockey, je pense que Roy est un peu au-dessus, mais après, comme la médiatisation a été beaucoup plus forte ces dernières années, peut-être que finalement... En tout cas, pour les plus jeunes d'entre nous, ils retiendront plus Marc-André Fleury. Sûrement. Après, Roy, on rappelle souvent ses records, etc. Donc ça reste quand même la légende. Ça ferait une doublette incroyable de gardiens. En tout cas, la folie. Si tu fais une team Québec, t'as tes 2 gardiens et là, t'as un choix de luxe à faire parce que pas simple comme. Et moi, j'ai en. Ah, c'est pas un backup, c'est. Mon 1 bis, mais mon 1 de cœur, en tout cas, j'ai rencontré Patrick Roy, mais je l'ai pas embêté longtemps, quoi. On a juste fait une petite photo, on a discuté 30 secondes. Mais par contre, là, la deuxième légende que j'ai mis, lui, j'ai pu échanger davantage avec lui. Et il représente énormément de choses pour nous, pour le hockey français, etc. C'est Monsieur Cristobal Huette, Monsieur Christo, évidemment. Que dire c'est le Français qui a soulevé... la Coupe Stanley avec Chicago, même si malheureusement il n'a pas été préféré sur les derniers matchs, dans toute la dernière ligne droite, il a totalement contribué sur sa saison à Chicago à emmener les Blackhawks jusqu'au bout. Donc c'est en équipe de France, c'est un joueur dont on se souviendra toute notre vie. Évidemment, il fait partie avec Petri Lonen de peut-être des 2 plus grands gardiens de l'histoire du hockey français, et je pense que Christo
mérite d'être. On d'être se le souvient numéro de la un. manière dont il avait été acclamé à sa sortie. Il avait été retiré à 30 secondes de la fin du match à Bercy, il me semble, c'était ça, avec l'équipe de France, et c'était incroyable. Tout le monde s'était levé. C'est la définition d'une légende, et en plus d'une caractère très différent de Patrick Roy. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, de disponible, de très sympathique, de souriant, d'ouvert. C'est quelqu'un de vraiment humainement magnifique à rencontrer aussi. Donc personnalité fantastique, icône du hockey français, et il est encore adoré. Il a joué à Montréal. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il est encore adoré. Il a un point commun avec Patrick Roy, c'est que lui aussi il a porté ce maillot rouge. Hein. Ouais, il a soulevé la coupe et il a porté le. Et oui, il reste dans l'histoire. Hein. Imaginez bien que le plus grand club de hockey de l'histoire, avec un gardien français titulaire et qui fait ses preuves et qui. Pour la comparaison avec le foot, c'est si on avait un gardien titulaire au Real Madrid. Hein. Oui, gardien français titulaire au Real qui laisse son empreinte, c'est pas rien là, pareil avec le Canadien. Ouais, c'est ça. Ou à Barcelone, on a eu, il y a eu Sébastien Frey, qui a pas très longtemps, puis il a pas marqué l'histoire comme de la même manière. Mais bon, en tout cas, oui, non, mais c'est même pas comparable. C'est en tout cas, c'est une icône fantastique. Et regardez ce duo de gardiens, Patrick Roy, Christophe Baluette. Moi, je peux vous dire que je m'imagine entre les deux là pour la photo, elle est non, c'est magique. C'est beaucoup d'émotions apportées par ces deux joueurs. J'ai évidemment plus vu jouer Christo que Patrick Roy, mais deux immenses légendes, et je commence fort, je trouve, cette équipe de légendes. Ouais, c'est intéressant. Les 4 gardiens qui ont été choisis, c'est du haut niveau. Hein. Ah ouais, c'est un régal. Puis en termes de choix du cœur, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Côté les bailleurs, j'aurais aussi choisi Christo. Alors moi, c'est pas la même époque, donc moi je l'ai plus suivi sur la fin, mais c'est le gardien. Alors il y a des plus anciens français. qui auraient peut-être pensé à Tretiak, qui était le gardien symbole de l'URSS ultra dominante dans le hockey aussi. Il y en a qui pourraient préférer Brodeur aussi, qui a marqué énormément de gens. Martin Brodeur, exceptionnel. Et après, ou des choix plus personnels, mais en tout cas là, je pense que vraiment, on a avec Roy, Fleury, Asek et Huette des gardiens de légende, d'exception. Donc c'est très beau. C'est très beau, et on va pouvoir passer à l'attaque tout de suite, la première ligne d'attaque, avec un attaquant qui peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, probablement même, mais c'est bien, on fait aussi un peu d'histoire et d'explication avec ces vidéos. C'est l'ailier gauche que j'ai placé titulaire pour tout un tas de raisons, mais c'est monsieur Michel Goulet qui a marqué l'histoire de la NHL, évidemment. Je crois qu'il est dans le top 5, peut-être même top 3 des joueurs qui ont marqué le plus de points lors de leurs 5 premières saisons en NHL. C'est incroyable. Allez voir ses stats. Vous ne le connaissez sans doute pas parce que c'est un joueur du passé. Mais voilà. Et regardez ce maillot aussi. Pour moi, il fallait que je choisisse absolument un joueur symbole des Nordiques. Parce que c'est une franchise qui manque énormément aujourd'hui à la NHL, je trouve. Que le peuple de Québec, de la ville de Québec, est incroyablement passionné, fou de hockey, qu'il a la patinoire, en plus l'aréna incroyable, le centre Vidéotron, qui mériterait d'accueillir des matchs de NHL. Donc il va y en avoir d'ailleurs, mais ce sera pas les Nordiques, hélas, de retour encore, ou une autre franchise NHL, on espère. Même si aujourd'hui ça semble un peu loin des préoccupations de. Mais il y a toujours ces débats. Hein. On les entend toujours à chaque fois qu'il y a une équipe qui est un peu dans le mal et que ça parle de déménagement, on repense à Québec. C'est forcément cité dans les 3 premiers, mais voilà, tout de suite on parle plus du côté de la NHL, de Houston, de Portland, de tout un tas d'autres choix. Mais en tout cas, voilà, Michel Goulet, immense, c'est plus de 1000 matchs en NHL. Et c'est dû à un point par match, quasiment, même plus peut-être. Ouais, peut-être 1,5. Donc non, je crois pas qu'il ait 1500 points quand même. Mais il a 1000 matchs. 1000 matchs, ouais, parce que je crois qu'il est pas loin des 1000 points. Il avait quasiment 900 matchs avant d'aller aux Blackhawks. Ah oui. Et après, il a eu plus de 100 matchs aux Blackhawks. Donc il a plus de 1000 matchs disputés. Un choix de premier tour. Voilà. Pour tout vous dire, même, on va bientôt partir au Canada, au Québec. On a trop hâte. Et j'ai tenté le truc. Je me suis dit, allez, on va. Si jamais il est à Québec encore, ce serait exceptionnel d'interviewer une des légendes de notre équipe. Mais malheureusement, ou en tout cas, c'est très bien pour lui, il vit au Colorado. Puisque ensuite, après sa carrière de joueur, il a été notamment scout dans dans différentes franchises NHL, donc Colorado. Et voilà. Et donc il a décidé de vivre là-bas. Donc, Colorado. Ouais, c'est ça. Il a fait le déménagement. Il a fait le déménagement, c'est exactement. Tout, hein.
Mais voilà, il vit là-bas, peut-être même à Denver même, d'ailleurs, Michel Goulet. Donc voilà, on sera fiers de le rencontrer peut-être un jour, on espère, pourquoi pas. Mais voilà, c'est mon ailier gauche. Et c'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, mais allez voir la carrière du bonhomme, son efficacité, c'est un joueur de légende, tout simplement. Michel Goulet, à gauche, qu'on voit apparaître ici dans mon équipe. Et on va tout de suite enchaîner avec mon centre numéro 1, bien sûr. Encore un Québécois. Je commence par 3 Québécois. Mais oui, on est comme ça. C'est qui la patrie du hockey? Moi, je suis parti sur un truc international. J'ai commencé avec 3 nationalités différentes, du québécois, du tchèque, du russe. Non, il y a le français, bien sûr, Christophe Baluette, mais sinon, pour les tissus, en tout cas... c'est que du francophone. Ouais, j'aime. Ça parle français dans cette oui, équipe. mais c'est le cœur. C'est le cœur, mais c'est aussi des légendes, quoi. Qui s'assoit à la table de Mario Lemieux, à part Wayne Gretzky dans un autre style, et avec une autre typologie, on va dire, de relief. Mais franchement, s'il y a un débat sur les plus grands joueurs de l'histoire, je pense que les deux sont l'un en face de l'autre. Et que bon courage pour décider. Ils sont sur une marche au-dessus. Alors, en termes de stats, on parle beaucoup de Wayne Gretzky, et c'est normal, les stats sont absolument... inimaginables. Exceptionnelles, folles. Mais en termes d'impact sur le jeu, et surtout, c'est un débat qu'on a souvent aussi au Québec. Wayne Gretzky était ultra protégé. Et puis voilà, il avait à ses côtés aussi des joueurs exceptionnels sur son premier bloc, mais il était surtout très protégé, alors que Mario, avec lui son physique un peu plus imposant et tout, il a dû se faire sa place un peu plus seul au départ, du moins, même s'il a été très bien accompagné aussi au cours de sa carrière. Donc voilà, pour moi c'est le plus grand centre de l'histoire de ce sport, exceptionnel, un garçon assez timide, qui n'aime pas trop les entrevues, les interviews, etc. Il se fait très rare à ce niveau-là. Ultra attaché à Pittsburgh, évidemment. Logique. Encore propriétaire il y a peu de temps de la franchise. Que dire de Mario Lemieux? C'est le All-Star des All-Stars des All-Stars. C'est une légende absolue. Et regardez des images, abreuvez-vous d'images de son jeu, c'est exceptionnel. Il sait tout faire, ce garçon. Et voilà, c'est un immense honneur de le placer dans ma première ligne de légende, aux côtés de Michel Goulet et aux côtés on va le voir, parce qu'on voit maintenant Mario Lemieux, de Jaromir Jagr. Mais qui d'autre je pouvais mettre à côté, franchement, de Mario que Jaromir Jagr. Histoire folle, c'est que lui, il joue encore. Et oui, un joueur actif. Un joueur actif, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est le seul joueur actif pour l'instant de mon équipe. Oui. Donc, mais quelle légende. 52 ans, je crois. Tout est légendaire avec Jaromir Jagr. Je me trompe pas, c'est bien lui où il y a la célèbre histoire d'une jeune femme très jolie qui se prend en photo dans le lit avec lui et qui essaye de le faire chanter, en fait. Et lui, il a dit je m'en fous, diffuse la photo. En vrai. Aucune idée. Tu regarderas ça, c'est bon, c'est juste l'anecdote, c'est vraiment pas ce qu'il définit en tant que joueur de légende. Non, sinon, ce style mulet phénoménal qui fait qu'on le reconnaît systématiquement. Quel impact sur le jeu pour Jaromir Jagr. Voilà, c'est le jeu à l'état pur, quoi. Peut-être le meilleur ailier droit de l'histoire de la NHL, en tout cas de l'histoire de la NHL récente, il n'y a aucun débat. Ouais, c'est ça. Un impact fou, des stats incroyables, c'est ça, on parlait des stats de Gretzky, un flow, alors lui, c'est faramineux. Jaromir Jagr, voilà. Pas mal cette première ligne qu'on peut apprécier. Là, vous pouvez retrouver des joueurs que j'aurais bien aimé récupérer dans mon équipe, mais en même temps, c'est le jeu. Le mieux, moi je suis comme Sylvain, par rapport à Gretzky, je préfère beaucoup plus le mieux, même dans les actions, quand on les revoit. Je sais pas, le style le mieux est beaucoup plus intéressant que Gretzky. Gretzky, j'ai l'impression que c'est beaucoup le même type de but. Il y a peu de fantastique, mais les goûts, les couleurs. Ouais, c'est ça. Et là, vraiment, on est en train de parler de ce qui s'est fait mieux dans l'histoire de ce sport. Donc, voilà, première ligne. Goulet à gauche, Lemieux au centre, Jagr à droite. Patrick Roy dans les buts et Christophe Baluette prêt à sauter sur la glace au cas où. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut arrêter là? Déjà, il me faut de la défense, un peu quand même. Donc, on va aller chercher pour la défense. Allez, je change de nationalité. Surprise, c'est pas un francophone cette fois. Avec Nick Lidström, Niklas Lidström, le Suédois. Que c'est pareil. J'ai beaucoup vu de matchs du Grand Détroit. On voit avec le C de capitaine. Il y a beaucoup de capitaines ou d'assistants capitaines dans mon équipe, beaucoup de leaders à ce niveau-là. Beaucoup de personnes qui ont pris la coupe aussi.
Encore une coupe. Oui, on la voit sur le côté là de cette image. Oui, bah que dire de Niklas Lidström, quel flow incroyable, quel style, quelle élégance, quelle qualité technique, quelle vision du jeu. Un défenseur contemporain avant l'heure, moderne avant l'heure. Il a révolutionné le jeu à sa manière. C'est une personnalité hyper brillante aussi. Moi j'ai pas hésité longtemps avant de le mettre dans mes défenseurs. Vive le hockey européen. Hein. Ouais, voilà, il m'en fallait quand même un peu. J'en ai pas mis beaucoup. Un digne représentant là. Hein. Bah pour moi en tout cas, s'il fallait un Suédois à ressortir, tout poste confondu, ce serait lui. Oui. J'aime bien Lundqvist, j'aime bien tout un tas de joueurs. Mais Niklas Lidström, formidable joueur. Et en défense, je trouve que ça a fière allure pour distribuer le palais à ces 3 attaquants incroyables. Et à ses côtés, j'ai choisi de mettre ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On sait déjà qu'il sera Hall of Famer. On sait déjà qu'il va marquer l'histoire de la NHL. C'est le marque déjà en termes de points obtenus pour un def, le plus rapidement, il est juste derrière Bobby Orr. Avec un match de plus pour les 300 points. Pas du tout. Un match près, il battait la légende. Et là, ouais, on pensait vraiment que c'était un record qui allait être quand même un peu compliqué à aller chercher en soi, mais rien n'est impossible pour Cale Makar qui a un impact incroyable sur son équipe, sur la franchise. Faut le rappeler, mais ce trophée, il récompense le joueur qui a été le plus impactant, qui a le plus apporté à son équipe pendant les playoffs. D'ailleurs, Lidström aussi l'avait eu ce trophée-là. C'est pas pour rien, hein. C'est des joueurs exceptionnels que tu as choisi, Sylvain. Et tu imagines faire jouer Lidström avec Makar, ce régal absolu. Moi, j'aimerais pas être attaquant. J'aimerais pas être l'attaquant adverse. Ah non, c'est clair, ça jouerait fort. Même les défenseurs de ces mecs-là, ils sont tellement polyvalents que c'est une vraie menace partout sur la glace. Ouais, donc défense anglophone pour le coup. Ils vont pouvoir se parler, se communiquer dans la même langue, puisque les Suédois parlent très, très souvent parfaitement anglais. Cale Makar pour constituer ce premier bloc. Jagr le mieux, Goulet devant, Lidström, Makar et Patrick Roy dans les buts. On va pouvoir passer à la deuxième ligne tout de suite. On va accélérer un peu avec une autre légende qui là aussi est très symbolique, c'est Vladimir Krutov, ailier gauche. Donc je voulais absolument mettre un joueur russe de ce Russian Five exceptionnel. De ce trio. Ouais, mais même, je pense que tu peux associer les défenseurs vraiment. Entière, mais c'est vraiment... Mais ce premier bloc de 5 joueurs qui a marqué l'histoire du jeu. Il y avait plutôt une place à gauche. Honnêtement, à droite et au centre, c'était compliqué d'enlever des joueurs. Je voulais absolument un membre de cette équipe-là. C'est le hockey russe qui est exceptionnel, quoi. Enfin, vraiment, vous allez, dans le hockey de l'époque, regardez ce qu'ils étaient capables de faire. Ils étaient intouchables. Enfin, c'était fou. L'adversaire ne voyait pas le palais, c'était complètement incroyable. C'est un espèce de ballet, un mélange de sorte de danse sur glace, mais avec de l'impact, de la précision technique. C'est phénoménal. Le tiki-taka du hockey. C'était incroyable d'intelligence, de classe, de précision technique, d'efficacité aussi. Il fallait symboliser cette légende. J'ai choisi Vladimir Krutov. On aurait pu prendre n'importe quel joueur de cette ligne-là. De toute façon, ils étaient tous phénoménaux et ils ont été préparés à l'excellence absolue. Parfois dans le dur aussi, hein, parce que c'est l'école soviétique quand même, ça rigolait pas. Mais voilà, Vladimir Krutov, un russe. Donc il y a quand même du coup un français, un russe, un suédois au milieu de tous ces Canadiens. Et je suis très fier que ce soit Vladimir Krutov. Voilà, exceptionnel joueur, aussi légende évidemment du jeu. Pour constituer le début de cette deuxième ligne. Alors on voit, il y a le choix de Michel Goulet aussi. En gros, moi, ce que j'ai constaté quand même en regardant précisément les postes, parce qu'on a voulu s'y tenir, on a voulu être carré à ce niveau-là. On voit souvent des vidéos avec je sais pas, par exemple des 11 de foot où ils mettent 6 attaquants, en fait, ils s'arrangent pour... Non, nous, on a respecté le jeu. On a mis des vrais ailiers gauche à gauche, des vrais ailiers droite à droite, des vrais les centres et tout, c'était pas un problème. Donc voilà. Donc Krutov à gauche pour être accompagné au centre. Encore un monsieur du Canadien. Bien sûr, légende du Canadien, monsieur Jean Béliveau. D'ailleurs, il y a une très belle série sur laquelle j'avais fait une petite vidéo que je vous conseille de voir si vous pouvez la récupérer. Ce sera peut-être pas évident, sur l'histoire de Jean Béliveau qui... c'est moi en fait vraiment, du coup évidemment je l'ai pas vu jouer en direct, hein, mais toutes les archives que j'ai vues, j'étais sur le cul de voir une telle élégance, quoi. C'est vraiment le joueur le plus élégant que j'ai jamais vu sur une glace.
une classe incroyable, une posture, une élégance. Puis aussi, voilà, les points étaient là, le leadership finesse, était là. De la Quelle finesse, finesse, ouais, c'est ça. Ouais. Vous voyez ce c'est des Canadiens, joueur avec du leadership aussi, qui a su dire non à un moment donné à sa carrière, à certains choix importants, qui a su s'imposer aussi pour être dans ces premiers joueurs qui ont bien négocié leur contrat aussi, et qui ont un peu renversé en la faveur des joueurs, un peu ce rapport de force qui n'était pas évident hein, à l'époque. C'est un joueur immense, d'une classe folle, c'est un coup de cœur incroyable. Voilà, moi c'est le joueur des Canadiens qui me touche le plus et qui me parle le plus, c'est Jean Béliveau. Donc voilà, il y a le choix entre 1000 légendes, mais moi c'est celui qui me touche le plus. Se dire que c'est Mario Lemieux le centre numéro 1, parce que lui je l'ai vu un peu jouer, donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis avant. Mais en vrai, je pense que j'aurais été contemporain de Jean Béliveau, ça aurait été clairement mon joueur le plus apprécié, je le trouve totalement incroyable. Complètement. Monsieur Jean Béliveau. Que dire de plus? Moi, j'avoue, il y a quelques joueurs. Et en vrai, je pense qu'avec Krutov à côté, il y a un petit délire. Hein. Je pense que s'il y a un joueur canadien qui aurait pu bien comprendre ce style de jeu russe, qui aurait pu aller dans ce mood-là, ça aurait été Jean Béliveau. Je pense qu'il aurait tout à fait pu. Voilà. Mais de centre, le mieux Béliveau, c'est quand même vraiment pas mal. Mais à droite, on va quand même ajouter un peu de classe aussi. Toujours du rouge. Là, c'est le CH tatoué dans le cœur, gravé au plus profond, Monsieur Guy Lafleur. En légende du Canadien, je pense que tu fais difficilement mieux. Hein. C'est clair. Il y en a, il fait partie des 3, 4, 5 joueurs à avoir porté ce maillot. Incroyable, Guy Lafleur. Voilà. Tout le bonhomme est humble aussi et fantastique. Le flow. Cette photo est magique. Hein. Vraiment, c'est Mathéo qui m'a trouvé les photos. Et franchement, merci parce que celle-là, je la trouve fantastique avec le gant Canada et tout. Et puis voilà, pas de casque là-dessus. Jamais. Pas de casque, pas de protège-cou, on n'est pas dans ça. Voilà, la franchise la plus légendaire de ce sport. Un des joueurs les plus légendaires du CH, des Canadiens de Montréal, Monsieur Guy Lafleur, pour constituer une bien belle ligne avec Jean Béliveau à ses côtés et puis Krutov sur l'aile gauche. Très content de cette deuxième ligne. On est sur du All-Star Game là, mais version historique. Ah, c'est clair, c'est vraiment pas mal. Défenseur droit. Défenseur offensif à l'impact exceptionnel dans l'histoire des Pittsburgh Penguins, Christopher Letang, Chris Letang. Voilà, c'est un joueur qui est à la fois physique, technique. Le powerplay des Penguins, des meilleures heures, c'est un des plus grands powerplay de l'histoire, je pense, avec Crosby, Malkin. Il fait partie d'une équipe légendaire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le trio de joueurs qui a passé le plus de matchs ensemble, je pense. Peut-être même de l'histoire de présent du pour le back-to-back. C'est même plus que le trio, je pense. C'est une équipe incroyable. Non, mais je veux dire que c'est 3 joueurs qui ont disputé autant de matchs je pense et gagné autant ensemble, c'est exceptionnel. Et ce que j'adore, moi, j'ai un gros faible pour les Penguins de Pittsburgh, c'est un peu mon équipe. En NHL, Mario Lemieux, voilà, et puis un autre joueur qu'on verra ensuite. Je pense que vous pouvez peut-être. Je pense mais d'avoir jamais lâché ces 3 joueurs-là, c'est fort, n'avoir jamais essayé de les échanger, même en fin de carrière là. On s'en tient à ces 3 joueurs de légende ensemble, Malkin, Crosby, Letang, et c'est fantastique, c'est magique. Je voulais vraiment rendre hommage à ce trio-là et mettre en avant un défenseur québécois à l'impact exceptionnel dans le jeu. Côté caractère, tempérament, je pense que ce serait un peu moins ma cam, honnêtement, de ce que je peux en savoir ou en entendre. Mais en tout cas, l'impact sur le jeu, il est fou, quoi. Je sais pas, parce que niveau mentalité, quand même, là, actuellement, faut savoir qu'il joue encore aux Penguins. Ah oui. Et il a accepté de renégocier, d'avoir un rôle un peu moins important qu'auparavant. Et parce qu'il y a eu la venue d'Eric Carlson pour l'épauler en défense, autre belle légende du jeu aussi. Mais bon, en tout cas, je préfère Chris Letang dans le jeu. Je le trouve plus complet, plus équilibré comme joueur, en tout cas, que Carlson, qui est aussi un joueur formidable. Bien sûr, mais voilà, vous le voyez avec cette coupe, ça symbolise une légende. La légende qui moi, m'a énormément touché, celle des Pittsburgh de Penguins. Des Penguins de Pittsburgh, je vais le faire dans le bon sens, sera mieux. Avec toute la partie, les années le mieux, et puis en gros, les années Letang, Crosby, Malkin. Donc voilà pour cette défense qui se construit sur ce deuxième bloc et qui va tout de suite voir le renfort d'un joueur français, mais oui, et bien sûr un joueur français. Et qui d'autre que Yoann Auvitu? Là, cette paire
personne ne l'avait imaginé. Ah non, c'est sûr, à 100%. Mais donc voilà, bien sûr, des joueurs de l'équipe de France vont faire partie de mon équipe de légende. Voilà, on est très fiers de notre équipe de France, de ses plus belles pages. Et pour moi, Yoann Auvitu, je pense que ça a été parmi les tout meilleurs défenseurs européens. À son plus haut niveau, je pense que c'est je pense que c'est un des meilleurs défenseurs européens. Je parle pas de top 3, hein, mais je parle vraiment d'un joueur qui pour moi aurait vraiment eu sa place en NHL, je pense. En tout cas, parmi les meilleures ligues. Il a eu un petit peu, hein, mais il a eu du mal à s'imposer. Sa chance, c'est un grand mot parce que en NHL, parfois, on n'a pas vraiment sa chance. Non, il est pas tombé sur les bonnes franchises. Voilà. Puis, peut-être son style, voilà, correspondait pas tout à fait. Ou voilà, faut comprendre les codes aussi en NHL pour pouvoir y être intégré. Et Yoann Auvitu, défenseur, que dire il a un niveau technique d'attaquant. Il a un formidable shoot. Sa vision du jeu est exceptionnelle. C'est un joueur qui commet très peu d'erreurs, très peu d'erreurs, alors qu'il a un jeu qui techniquement est engagé quand même. Et voilà, on a vu toute la différence. Enfin, l'équipe de France avec ou sans Yoann Auvitu, c'est pas du tout la même équipe pour moi. Et au championnat du monde, j'ai pu du coup voir chaque match, décortiquer son jeu et tout. Et je crois, je sais même pas s'il avait pas été. Non, en fait, comme meilleur défenseur du tournoi. Non, comme l'équipe de France a pas passé les poules, je pense pas qu'il avait été finalement. De la poule alors. Mais en tout cas, les phases de poule peut-être. Mais pour moi, c'était le défenseur qui a eu le plus d'impact. Sur cette compétition par rapport à son équipe, il a été fou au championnat du monde à Paris, co-organisé par la France et l'Allemagne. Donc voilà, Yoann Auvitu, fantastique défenseur associé à Chris Letang, et j'adore ce joueur. Voilà, il y a Cristobal Huet en défense et il y a bien sûr Yoann Auvitu juste devant lui. Voilà, Christo devant le filet et puis Yoann devant lui. Voilà, c'est un joueur que j'adore et ça conclut ma deuxième ligne. On va pouvoir passer à la troisième tout de suite avec un autre international français à gauche, Pierre-Édouard Bellemare. T'es pas surpris non plus de le voir ici? Non, je suis un peu dégoûté qu'il soit dans la tienne et pas dans la mienne, mais peut-être le joueur le plus apprécié de la NHL ou pas loin. Joueur qui parle de multiples langues, qui a une intelligence de jeu qui est folle, qui a toujours su comprendre ce qu'on attendait de lui et l'apporter au mieux. Il faut savoir qu'il est considéré en NHL comme étant un joueur de 3e ou 4e bloc, qui est un peu là pour jouer contre les meilleurs trios. Pour jouer contre les meilleurs trios, pour comprendre l'intelligence qu'il y a en face, alors que c'est tout à fait un attaquant qui est capable de mettre beaucoup de points. En Suède, il était dans les joueurs majeurs. Mais il a compris s'adapter au niveau du style, parce que l'intelligence c'est une de ses qualités majeures à Piet Bellemare, et voilà, c'est la légende de l'équipe de France. Puis il fait partie des rares joueurs à être un peu tout seul dans un vestiaire, à être le seul à parler ta langue natale. Lui, il n'a pas réellement connu de coéquipiers québécois, ou en tout cas pas beaucoup. Pas tant, quelques-uns. Et il n'y en a pas beaucoup, des joueurs comme ça. Il y a Girgensson aussi, dont on a déjà parlé, où il est le seul à parler. Ouais, t'es obligé de parler. Mais il parle donc du coup pied suédois, anglais, français, et d'autres. Un article il n'y a pas longtemps sur ça, et même je crois qu'il réagit dessus, ou en tout cas on parlait de lui sur les rares joueurs dans cette situation, parce que des Français quand même, faut le rappeler, Sylvain, mais Pierre-Édouard, c'est l'un des seuls représentants français encore aujourd'hui. Ah oui, avec une longévité phénoménale pour la NHL. En termes de représentants, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Non, c'est incroyable. Il a d'ailleurs à un moment donné quasiment représenté les joueurs NHL dans différents débats qui ont eu lieu, etc. C'est un joueur hyper apprécié, qui a toujours eu un rôle au sein des collectifs où il était pour unir un peu ses vestiaires, etc. Et il est tellement passé proche de la Coupe Stanley à plusieurs reprises. C'est quand même une dinguerie, quoi, que ce soit à Vegas, à Colorado, deux fois, c'est à Tampa. Vegas, on a l'impression qu'à chaque Colorado, fois qu'il change de club, c'est ça. À chaque fois qu'il est parti, ou il part soit avant, soit après, et il n'y a pas la coupe. Il mériterait tellement. C'est la frustration pour l'instant qui doit exister pour lui, mais en tout cas, carrière exceptionnelle. Pour un gamin qui est parti de région parisienne, que sa mère emmenait à je ne sais combien de kilomètres s'entraîner, etc. C'est un conte de fée, quoi. Vraiment, pour un garçon qui est exceptionnel, et c'est ultra mérité. Donc Piet Bellemare, mon attaquant du 3e bloc à gauche, que je vais associer à Sidney Crosby. Que dire de Sidney Crosby? Sid the Kid, incroyable joueur, un des plus grands centres de l'histoire de ce jeu. Incroyable carrière.
Son but aux Jeux Olympiques avec le Canada est un des plus vus, connus et puis légendaires buts de tous les temps. C'est un centre d'exception qui est extrêmement dur au mal. Il a pris un paquet de cartons et de taquets au cours de sa carrière. Il s'est toujours relevé, beaucoup de commotions et malgré tout, il est encore là. Il est plus tout jeune, il met des points, il régale encore. C'est un leader fantastique et c'est aussi un garçon qui est capable de s'arrêter au Canada avec son énorme SUV au bord d'un lac gelé où il y a des gamins qui jouent et d'aller jouer avec eux et de pas faire de photos, de pas faire de vidéos, de juste Non, voilà. Pour le plaisir. Hein. Pour le plaisir du jeu, c'est un exemple, un joueur exemplaire. En termes d'accomplissement dans une carrière, je pense que tu peux rêver mieux que celle de Sydney. Bah non, c'est clair. Parce qu'on l'a dit, que ce soit en NHL ou avec l'équipe nationale, le mec il a convaincu et il a fait le job partout où il fallait. C'était déjà quasiment une légende en junior majeur. Il faut dire que ce joueur a joué en junior majeur quand même. Son maillot est retiré à Rimouski. À l'Océanique, ouais, bien sûr. Bah, comment ne pas le retirer. C'est le symbole du jeu. Je pense que s'il y a un joueur qui doit représenter mondialement le hockey, c'est Sidney Crosby. Pour moi, c'est le symbole du jeu. Ah, faut le dire, hein, pendant longtemps, il a été le meilleur joueur du monde. Hein. Ouais. Il y a le débat avec Ovechkin. Moi, dans ma draft, j'ai choisi Ovechkin parce que c'est un autre poste. Mais Sidney Crosby, je pense que rien que pour l'accomplissement en carrière, faut aller le chercher. Il fallait quand même aller être capable d'être à la hauteur, mais c'est le digne successeur de Mario Lemieux. Et pourtant, il fallait se lever tôt pour être le successeur de Mario Lemieux. Les Penguins ont eu 2 des plus grands centres de l'histoire de ce sport. Peut-être le plus grand et puis un des tout meilleurs. Il est dans le top 10 de l'histoire. Et puis voilà, un joueur qui est resté fidèle à Pittsburgh, qui a connu les bonnes, les moins bonnes années aussi, qui est fantastique. On parlait tout à l'heure du trio avec Yevgeny Malkin, le seul joueur qui ne sera pas dans mon équipe de légende sur ce trio-là. Mais voilà, avec de ton côté, t'as Marc-André Fleury. Pour moi, c'est les 4 fantastiques, quoi. Quand les 4 étaient réunis, c'était une équipe qui avait quelque chose de plus. Quelque chose de une plus. Âme, hein, c'est ça. Ouais. Hein, Elle a conservé une âme, mais là, c'était vraiment formidable. Donc voilà, Sidney Crosby. Là, je vous le présente pas trop. Hein, c'est Sidney Crosby, quoi. C'est le plus grand joueur. Voilà. D'ailleurs, je me demande s'il y a. Ouais, j'ai un doute. J'ai toujours un doute sur est-ce que Sidney c'est. SIDNEY. Ouais. Je sais pas. Bon, on vérifiera après parce que quand ils citent The Kid, c'est avec un I, je crois. Peut-être que Matt s'est trompé. Hein. Probable, hein, peut-être que je me trompe aussi. Ah, c'est pas grave, de toute façon, peut-être je l'avais encore là, hein, on sait pas. Hein. Mais je suis pas sûr de moi, hein, parce que c'est peut-être juste Sid j'ai comme un doute en le voyant là. Voilà, et c'est quand même marrant qu'avec. Il y a une autre belle faute. Hein. Qu'avec Kobe Bryant, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire, qui a le nom d'une ville japonaise. Lui, il a le nom d'une ville australienne, et je sais pas, je trouve ça juste marrant. Donnez à vos enfants des noms de villes. Exotiques et peut-être ça deviendra parmi les plus grands champions. Château. Et c'est bien Crosby et non pas Crosby. Petite coquille de ma part. On sait que c'est pas Bill Cosby, c'est bien Sidney Crosby. Il nous manque l'ailier droit là sur cette ligne, cette 3e ligne, et ce sera Monsieur Maurice Richard, The Rocket Richard. Regarde cette photo, franchement, je pense que je pourrais me l'accrocher en poster géant. Je la trouve exceptionnellement belle, avec toutes les textures du noir et blanc. Encore un capitaine du CH, encore une légende de ce jeu et des Canadiens de Montréal. Encore un joueur qui a gagné un nombre de titres, mais c'est exceptionnel. C'est fabuleux. Donc voilà. D'ailleurs, Maurice Richard a joué avec son frère Henri Richard, qui était aussi une des légendes du Canadien, mais on retient forcément plus Maurice. Voilà, qu'est-ce que toi t'aurais à en dire, toi, d'un tel joueur? On aurait aimé franchement être à l'époque à Montréal et puis d'aller les voir jouer, quoi. Il y a pas mal de joueurs que t'as sélectionnés où je m'en cache pas, j'ai pas pu les voir jouer ou que je moi non plus d'ailleurs, pas très bien. Richard en l'occurrence. Il en fait partie. La photo est en noir et blanc, pas pour rien, c'est que. Ah oui. Faut se lever tôt pour trouver une photo de couleur de Maurice Richard. Quelle photo incroyable. Il en existe au début, mais voilà. Moi, j'ai sélectionné celle-ci pour Simon parce que pour moi, c'est la plus charismatique. En plus, il a la coupe dans les mains. On voit son reflet dedans. C'est des joueurs. Peut-être qu'avec l'IA, on pourra faire en sorte de pouvoir se les voir de meilleure manière. Mais oui, c'est des joueurs qui font rêver et dont on entend forcément parler.
Et oui, bah moi j'ai pas pu connaître On n'a cette pas connu le époque-là. forum. Moi, je suis allé voir sur place. Il y a encore des traces des petits souvenirs de ce qu'était C'est le ça. forum, mais on n'a pas connu cette période-là, quoi. Ah, Donc, il y a les écrits, les mémoires. C'est important les mémoires, hein. bien sûr. Et voilà, c'est le genre de joueur par contre que j'aurais adoré voir jouer en vrai. Et oui, Maurice Richard, donc voilà, qui complète ce troisième bloc. Richard, Crosby, Bellemare. J'aime beaucoup. Énormément de charisme sur cette ligne aussi. Très francophone, hein. Ah ouais, bah bien sûr. Et on va entamer et terminer tes defs. Exactement. Avec Denis Pérez. Peut-être que vous ne vous attendiez pas non plus à ce choix de Denis Pérez, qui est avec Yoann Auvitu Allez, il y aura peut-être débat sur d'autres, hein, on pourra discuter. Non, tu peux le dire. Mais franchement, c'est le plus grand défenseur de l'histoire du hockey français, Ouais. je pense. Un impact incroyable, une modernité dans le jeu phénoménale. Voilà, un garçon parfait que tout le monde rêverait d'avoir dans un collectif. Denis Pérez, Ouais. quoi. Il y a un trophée à son nom, hein. Bien Le sûr. meilleur défenseur de Bien Magnus sûr, bien l'année, sûr. c'est Denis Pérez. Et bien sûr, c'est C'est le récemment trophée de nommé. Denis Pérez, ouais, donc ouais, c'est pas pour rien. C'est la légende. Moi, c'est pareil, hein, c'est une époque où j'étais Bah, trop jeune. un peu vu jouer, peu vu jouer. Donc je vais Un pas peu pouvoir quand me même. prononcer, mais je sais parce que on s'informe que c'est une légende du hockey français. Si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis une grosse, mais je crois qu'il a été au Hall of Fame international, non? C'est possible. Je t'avoue, j'ai comme un crois doute là, qu'il mais c'est est, bien possible. Ouais. Je crois que son nom Ouais, c'est possible. est inscrit. Et voilà, c'est pas pour Il y a rien. Philippe Boson, c'est sûr. Je crois qu'il fait partie des Français. Il y très a probablement. Christo. Ouais. Et je crois qu'il y a Denis ouais, Pérez bah, aussi. ça m'étonnerait pas. Voilà. Joueur incroyable. Voilà, bah, c'est un peu le parrain de Yoann Auvitu. Enfin, en tout cas, techniquement et dans le style, c'est un joueur fantastique, Denis Pérez. Voilà, pour. Du français. Ouais. Une défense très française, hein. Auvitu, Pérez, Ouais, là on a. Christo, Huet dans les cages. Ouais, mais attends, quand même, on va ajouter un autre Oh. français. Je connais, j'ai vu jouer. Le maillot, là. Le maillot de légende des 50 ans, là. Maurice de Sy. C'est celui du capitaine actuel des Remparts de Tours, Alexis Birolini, qui dispute a priori sa dernière saison, et j'en ai déjà le cœur brisé parce que c'est plus qu'un joueur pour moi, c'est quasiment un copain. C'est un joueur pour lequel j'ai un respect infini, qui est d'une bonté, d'une grandeur d'âme, voilà, qu'on croise pas toujours, en tout cas pas tous les jours, et c'est un exemple aussi de joueur qui a su utiliser son intelligence de jeu au mieux pour le bien de son équipe et pour faire le moins d'erreurs possible, pour avoir une lecture du jeu, un sens du rythme pendant le match. Voilà, bah c'est un bonheur de voir jouer Alexis Birolini pour les Remparts de Tours, une chance incroyable. Il a joué en Magnus, mais il a surtout joué du coup en D1 au final. Et je suis pas sûr qu'il y ait un dixième des défenseurs de Ligue Magnus qui est son intelligence de jeu et la propreté dans ce qu'il entreprend sur une Faut le glace. dire, C'est- hein. Aujourd'hui en D1, tu fais difficilement mieux. Ouais. Tu faisais difficilement mieux. Et en Birolini. plus, il s'est bonifié avec le temps, ce qui est très. C'est comme le bon vent. Voilà, alors au bout d'un. Certes, ça marche bien sur les jeunes années, pour les défenseurs, c'est peut-être un peu plus tardif. Mais là, l'an dernier, on parle quand même d'un joueur vétéran qui devait arrêter l'an dernier au départ. Il a tellement été au-dessus du lot l'an dernier qu'il ne pouvait pas s'arrêter là-dessus, donc il a repris pour une petite année supplémentaire. Mais il a été fantastique. Voilà, c'est sûr que c'est pas le genre de joueur qui est nommé dans les équipes types, parce qu'il va pas avoir le nombre de points maximum d'un défenseur, etc. Et pour autant, il les a connus, hein, ces saisons à Ouais. Tours. Là, sur cette photo, je crois qu'il avait fait une saison à 18 points Ouais. en 26 matchs. Et très correct. Non, c'est clair. Mais je veux dire, c'est jamais le joueur auquel on va penser pour, oui. tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est... Par rapport de toute façon, tu au penses défenseur généralement- québécois qui met un point et demi par Exactement, c'est ce match. que j'allais Voilà. dire. Tu penses au def. Mais Biro, c'est ça, tu l'as dit. Puis ça reste un défenseur qui est calme. Ouais. Serein, un leader naturel, parce que Ouais. là il l'avait pas, le C, mais ça reste Par le positif, un quoi. joueur de vestiaire. Extrêmement Exactement. rassembleur et voilà, Et toujours dispo pour ce que le club organise et tout à Tours. Donc voilà, mon bureau, j'étais obligé de le mettre évidemment dans cette défense. Donc il est aux côtés des plus grands, parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Une J'ai pas de problème à le voir là. Pérez, Birolini. Je trouve que ça a de la gueule. Hein. Je trouve que ça a de la gueule. Complètement. Voilà, on la voilà. Ma défense est finie donc avec Lidström, Letang, Pérez, Makar, Auvitu, Birolini et puis Roy, Huet dans les buts. Je suis très fier de cette équipe légendaire
j'ai aucun choix que je peux regretter. Ils sont tous fantastiques. Donc voilà, très, très sympa de finir là-dessus avant de faire la dernière ligne, le dernier bloc où là va y avoir de la légende Tourangelle encore. Avec Monsieur Yvon Bourgault. Alors l'image que vous voyez, elle est ultra symbolique. C'est peut-être pas la meilleure image en qualité qu'on ait pu trouver, mais là, symbole, on a en face de vous. Vous avez en face de vous un joueur vétéran qui a raccroché, qui a raccroché les patins et qui reprend quand le club de Tours reprend en Détroit. Pour l'aider. Où il y a que des joueurs locaux. Hein. Il y a pas la possibilité d'aller recruter, d'aller chercher des étrangers et tout. T'es au pied du gouffre. Et ben Monsieur Yvon Bourgault, il reprend les patins. On lui donne évidemment le C. Parce que c'est une légende, champion de France 1980, champion de France. C'est un peu notre Mario Lemieux. Hein. On va pas se le cacher. Oui, mais bien sûr. 1980, champion de France. 2010, il rechausse les patins. C'est quand même une histoire de fou. Quoi. C'est 30 ans après. 30 ans après. Font le calcul. Ouais, 30 ans après, il rechausse les patins pour aider son club à repartir. Il n'y a pas un centime en jeu. Il n'a rien touché de ça. C'est le feeling un peu à la Richard et Moneto. Ouais. Vient au même âge. Je peux patiner encore, moi, s'il y a besoin. Ouais, mais en Détroit en plus, hein, tu vois, je veux dire, tu peux te dire, moi, la Détroit, voilà. Et voilà. Donc, fantastique joueur. Seul numéro retiré pour l'instant des remparts, avec une petite exception, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, Yvon Bourgault, qui est, en plus de ça, a été un formateur de magique pour les jeunes. Il a même coaché. Ouais, il a tout à fait. Staff, ouais. Il a été le coach adjoint de Jérôme Pourtanel, notamment au Rempart de Tours aussi. Il a formé des générations et des générations de gamins. Puis il vit dans cette patinoire. Il est toujours là. Hein. Les Tourangeaux peuvent le voir chaque samedi à la patinoire de Tours. Yvon Bourgault est présent à chaque fois. C'est quelqu'un qui est resté. En même temps, c'est un Tourangeau, donc on le comprend. Ouais, complet. Donc aussi très attaché évidemment à sa ville. Formé à Tours, il a connu les tout débuts du hockey à Tours et ça a été la première génération de joueurs formés au club qui a été jusqu'au titre de champion de France. Imaginez-vous bien la folie que ça représente. Donc voilà, c'est un exemple tout simplement à tout niveau. Donc on est en train de palabrer et de dialoguer beaucoup en ce moment avec la ville de Tours pour pouvoir enfin afficher son numéro dans la patinoire au vu et au su de tout le monde, parce que c'est le joueur auquel on pense en premier quand on pense à l'histoire du hockey à Tours. C'est Monsieur Yvon Bourgault. Donc voilà, j'étais très heureux de le mettre sur l'aile gauche de cette équipe de légende sur mon 4e bloc, avec au niveau du centre une légende française. Évidemment, là je suis sûr aussi que t'aurais pas détesté l'avoir dans ton équipe. Hein. Non. Monsieur Stéphane Dacosta. Peut-être, tu sais, je revoyais mon équipe, mais moi j'ai pas sélectionné de Français. Et c'est que les Français auxquels j'ai pensé, ils étaient déjà pris. Et je me voyais pas prendre un Français pour prendre un Français. Donc moi j'ai pris les joueurs que j'appréciais. Stéphane Dacosta, moi de toute façon, avant même d'ouvrir la liste de tes joueurs, je savais qu'il était dedans. Parce que c'est peut-être ton joueur préféré. Oui, parmi c'est clair. C'est un magicien, voilà, un magicien du jeu. Un joueur qui invente, c'est un Zidane sur patin, quoi. C'est un gars qui invente le jeu, qui a une fluidité, je sais pas, il se passe quelque chose, et on a vu nombre de matchs. Ceux qui ont suivi, comme moi, beaucoup l'équipe de France, savent qu'à un moment donné, il fallait donner le palais à Stéphane Dacosta pour qu'il se passe quelque chose, et il se passait quelque chose de fou souvent. Il est capable de tout. Ouais. Il a un jeu qui est tellement complet, et il est vraiment capable de tout. Il a un patinage exceptionnel, des qualités techniques. C'est un buteur hors pair. On voit ses highlights, son KHL. Faut quand même être français et s'imposer en KHL. Je veux dire, à la hauteur de ce qu'il a fait, quoi, hein, parmi les tout meilleurs joueurs de cette ligue-là, c'est quand même exceptionnel. Il est même passé en Suisse, il est passé en NHL. Son seul problème pour moi en NHL, mais bon, ça serait un long débat, hein, c'est que en fait, on l'a fait jouer 3e bloc, 4e bloc, et un joueur comme ça, c'est pas qualité, non. C'est pas sérieux. On le fait jouer avec des maçons, quoi, tu vois. Je veux dire, tu fais pas jouer un mec comme ça avec des maçons. Tu le fais jouer avec tes meilleurs joueurs. Si on lui aurait accordé la même confiance que Columbus l'accorde à Texier en le plaçant sur un premier, second trio, ça se trouve aujourd'hui il serait même plus, il serait encore en NHL. Je sais on sait pas. On en avait beaucoup parlé quand on a comparé les meilleurs attaquants du monde. Je ne sais pas qui arrive à la hauteur purement techniquement de Stéphane Dacosta dans le hockey contemporain. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous le dis. C'est un des plus grands techniciens de l'histoire contemporaine de ce sport, pour moi. En tout cas, il y a vraiment... J'ai pas de doute là-dessus. Purement techniquement, c'est affolant, quoi. C'est affolant le niveau de Stéphane Dacosta. Et voilà, qui de mieux pour être centre sur cette équipe que lui, aux côtés de la légende Bourgault. Et
d'une légende à venir, hein, du club de Tours quand il aura arrêté sa carrière. C'est le fils de Yvon, Peter, qui après une belle carrière dans le hockey français est venu à Tours et revenu à la maison. Le retour de l'enfant prodige. Exactement. C'est ce qui s'est passé. C'était la saison 2018-2019 où il était revenu après des énormes saisons, top scorer de D1 à Briançon. On rappelle qu'il était parti à Rouen, Strasbourg, à Briançon. Et une énorme carrière en Magnus. Nous, on est très contents de l'avoir retrouvé à Tours. Voilà, c'est pareil, c'est un caractère, un symbole. C'est quelqu'un qui se bat énormément pour les jeunes de Tours, pour leur formation, pour le développement. Là, il est en ce moment sur des projets importants qui concernent la formation tourangelle. Il est en train de se former aussi au niveau de diplôme pour coach pour moi, et tout. C'est sûr, il fera partie des. Je peux pas imaginer qu'il soit pas dans le officiellement dans le staff de la D1 rapidement et que ce soit pas un jour ce sera lui sur le banc de Tours. Je pense que c'est quasiment. Pour moi, c'est écrit. Ouais. C'est écrit. Il a l'expérience. Il a le côté leader un petit peu quand même. C'est quelqu'un qui a été capitaine. Là, on le voit sur le maillot, il a le A, mais c'est quelqu'un qui prend la parole dans le vestiaire. Ouais, dans sa nature, je pense qu'il préfère être assistant même que vraiment le capitaine. Mais voilà, avec lui et Alexis Burolini, on a une paire de leadership exceptionnelle. T'as pire comme vétéran. Ouais. T'as bien pire comme vétéran, je pense que là, en plus, c'est un Tourangeau, quoi. Tout est écrit avec Peter Bourgault. Ah ouais, et puis voilà, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer cette ligne où le père et le fils jouent ensemble, entouré de Stéphane Dacosta. Il y a pire, c'est clair. Voilà, donc pour finir cette équipe, le symbole est fort, mais il est important pour moi. Et voilà, ça c'est des joueurs, on en connaît tous dans les clubs qu'on aime, des joueurs qui ont passé nombreuses années, qui sont peut-être partis voler de leurs propres ailes, aller découvrir le plus haut niveau, et qui reviennent et qui construisent quelque chose de fort. Et aujourd'hui, voilà, Peter et Yvon Bourgault, c'est essentiel dans la construction du projet Tourangeau, quoi. Et ils portent le 10. Voilà, donc là on y revient à cette histoire de numéro. Alors évidemment, plus personne n'a le droit de porter le numéro 10 au rempart de Tours, mais le 10, il n'y a que le 10 Bourgault qu'on peut porter. Donc bien évidemment. Bon, le 10 est réservé au Bourgault. Voilà, c'est comme ça on a laissé bien évidemment Peter garder le numéro qu'avait son père à l'époque. Donc voilà, numéro retiré que suite à quand ce sera le tour de Peter de prendre sa retraite, là du coup personne ne pourra plus porter. Ou son fils. Ou peut-être à l'avenir le fiston, voilà, parce qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver, bien sûr. Tu as tout à fait raison de le souligner. Donc voilà, avant ça, en tout cas, plus personne d'autre qu'un Bourgault ne pourra porter ce numéro 10, et c'est d'autant plus impactant et symbolique, il faut le dire aussi, il faut pas se le cacher, que le numéro 10 avait été récupéré et réutilisé par un entraîneur québécois, Bob Millette, qui en avait fait un peu son numéro fétiche, je pense un peu par souci de la provocation aussi, et en tout cas symboliquement dans l'histoire du hockey tourangeau, c'est Yvon Bourgault et c'est maintenant Peter Bourgault qu'on veut mettre en avant. Pour ceux qui arrivent, parce que voilà. Il y a des nouveaux publics aussi, c'est du Bourgault. Eh ben c'est clair, c'est très important d'avoir fait ce geste-là. Et voilà, le numéro qui restera dans l'histoire de Tours. Et ça complète totalement mon équipe. On voit nos deux équipes là, l'une face à l'autre, deux fantastiques équipes de légende. C'était un exercice génial à faire. J'ai vraiment adoré faire ça. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, j'ai adoré. J'ai juste envie de voir un match là. Ça a deux doigts. On va lancer NHL, on va créer les équipes et bim bon. Et oui, parfaitement, parfaitement. On rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Yourfan. Vous voyez le maillot juste entre tous les deux là. Qui vous permet, par le biais d'un financement participatif très intéressant, économique et plein d'inventivité, de financer des projets en plus, en fabriquant un maillot, en faisant faire un maillot unique avec des photos de vos proches, voilà, de tous ceux qui veulent vous soutenir. Donc voilà, allez voir du côté du site de Yourfan ou contactez-moi directement si vous voulez mettre en place ça pour votre club. Et voilà, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, on a 100% de clubs hyper contents d'avoir fait appel à Yourfan pour les projets de financement, que ce soit pour les équipes de jeunes, où vous l'avez vu, il y a une offre vraiment spéciale où il n'y a pas de prix de départ, ou pour les clubs tout court de D3, D2, D1, il n'y a pas de limitation. Même si vous êtes à la limite au roller, ça peut se faire, hein, c'est pas un problème, c'est comme ça concerne un numéro, c'est un peu multisport. Donc voilà, merci à Yourfan d'avoir accepté et d'avoir travaillé avec nous sur la sponsor de ces deux vidéos sur nos équipes de légende. J'espère que ces équipes vous ont plu. Et puis Matt, on aimerait bien savoir, moi, les gens, quels 20 joueurs, quelle feuille de match eux ils mettraient sur la glace pour alors 20 c'est beaucoup, hein, mais faites-nous au moins une ligne. Un gardien, 2 def et 3 attaquants. Allez, vos 6 joueurs, votre 6 de rêve.
Et on sera très content. Et puis de surtout, retrouver dites-nous ça. en commentaire quelle équipe vous préférez de Légende, à laquelle vous vous sentez le plus proche. Est-ce que c'est l'équipe de Matt, la team de Matt avec du La mienne, Marc-André je pense qu'il faut vraiment être Fleury, tourangeau. du Zdeno Chara, ouais, mais quand Et même. avoir un peu mon âge. Mais c'est complètement deux équipes différentes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui correspond aussi à notre vécu, à notre histoire, nos C'est âges assez aussi personnel, une respectifs. équipe de Bah, rêve. complètement. Ouais, Assez complètement. intime, assez personnel. Mais moi, j'ai adoré l'exercice. Et on a deux belles équipes bien techniques et, à mon avis, qui nous auraient proposé du très beau hockey. C'est clair. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok où ça a bien décollé. Là, on est très content de ça. Et puis, bien sûr, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore le cas et à partager cette vidéo avec tous les amateurs de hockey que vous connaissez, tous les passionnés.